Il est 7h-5, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Méfiez-vous du Stilnox, c'est la mise en garde que vient de publier il y a 2 jours l'Agence européenne du médicament. Docteur Lemoine, c'est quoi le problème avec ce somnifère, le Stilnox ? Eh bien que contrairement à ce que pensaient la plupart des médecins, les effets du somnifère durent au-delà de la nuit et ont semble-t-il été l'explication de certains accidents de la route. Les médecins n'étaient pas au courant de ce risque de somnolence parce que ça paraît pas illogique comme effet secondaire d'un somnifère. C'est pas une surprise, mais ce qui est important, c'est que cette somnolence dure un peu trop. Et ça, les médecins l'ignoraient parce qu'on leur avait vendu un médicament qui, théoriquement, s'élimine très vite. À la différence de certains somnifères qui vous laissent hébéter pendant longtemps, comme ceux qu'on trouve en vente libre qui sont à base de médicaments contre l'allergie. En même temps, dire qu'un somnifère fait dormir provoque des somnolences, excusez-moi, mais ça me paraît pas révolutionnaire, Jean-François. Faut être franc, c'était un secret de polichinelle, mais ce sont les médecins italiens qui, au mois de juillet dernier, ont demandé la réévaluation de ce médicament à la suite d'accidents de la circulation provoqués par des personnes qui avaient pris un comprimé la veille. Bon, j'imagine que tout ça, ça dépend évidemment de la dose que l'on prend. Si vous vous chargez, vous êtes durablement assommé. Si vous en prenez un petit demi le soir, oui, mais ça dépend surtout, Thomas, de ce qui accompagne le somnifère, en particulier de l'alcool ou tout simplement d'autres médicaments, par exemple contre la dépression, ce qui est souvent le cas. Mais alors, s'il pose problème, pourquoi ne pas l'interdire, ce Stilnox ? Parce que l'agence européenne précise aussi que c'est un bon médicament pour ceux qui ont de réels problèmes de sommeil. Mais elle demande une modification de la notice avec une règle: ne pratiquer aucune activité nécessitant de la vigilance au cours des 8 heures qui suivent la prise de ce médicament. 8 heures, ça c'est le chiffre qu'il faut retenir. Rien pendant 8 heures. Oui. Un demi-comprimé de temps en temps, ça passe ou pas, docteur ? Attention Thomas, on n'est pas réveillé sans raison la plupart du temps. C'est pas une pilule qui va régler le problème. Effectivement, si votre médecin vous le prescrit, quel que soit le somnifère d'ailleurs, la recommandation est la plus petite dose efficace possible, en une seule prise et juste avant d'aller au lit. C'est d'autant plus embêtant votre affaire que le Stilnox, Jean-François, ça doit être pas loin d'être le somnifère le plus consommé en France. C'est effectivement j'ai l'impression que tout le monde en prend. C'est un des plus prescrits parce qu'il date un peu, mais il faut rappeler que la France était en 2011, ça n'a pas dû changer beaucoup depuis, le premier pays consommateur de somnifères au monde. Par exemple, 3 à 5 fois plus que nos voisins européens, surtout chez les personnes âgées. Écoutez bien, en France, près d'un tiers des personnes de plus de 65 ans, soit près de 3,5 millions de personnes, consomment de façon régulière des somnifères. Et vous diriez, vous, docteur, que cette prescription fréquente de Stilnox est justifiée ou pas ? Vous croyez que les Allemands ou les Anglais ont moins de soucis de sommeil que nous ? Non. Alors, plus de la moitié de ces traitements ne servent à rien et les vraies insomnies sont rares chez la personne âgée. Là, je favorise pas le sommeil sans que ça soit anormal. C'est pas moi qui le dis, mais la Haute Autorité de Santé. Alors, le Stilnox, si on a bien compris, est le premier nom commercial. Oui. Mais avec les génériques, comment on sait si c'est bien ce médicament-là qu'on prend ? C'est une très bonne question. On ne devrait pas dire Stilnox. En fait, le principe actif s'appelle le zolpidem. Regardez sur la boîte pour savoir, puis jetez un coup d'œil sur la liste des effets secondaires potentiels. Personne ne le fait, mais je vous assure que ça calme. Et puis, ça vous aura peut-être à vous endormir. Ça vaut bien les moutons. Stilnox ou zolpidem, c'est la même chose. Merci, docteur Lemoine. On se retrouve demain, 6h55 sur Europe 1.